Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne qui vous apporte de la matière en termes de connaissances profondes, en termes de spiritualité ancestrale et en termes de protocole de connexion à la source. On m'appelle Sri Eusebio Arondino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Si vous me recevez, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Misoud du Bernout ou Misoud du Phénix. Misoud de Bernout ou Misoud de Phénix, du Phénix, appelé encore ancrage du feu primordial ou ancrage de la lumière primordiale. Vous avez souvent entendu parler dans votre cheminement terrestre de cet oiseau mythique qu'on appelle le phénix. Oui, le phénix ou le Bernout. Mais quel est véritablement son principe premier? Retournons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique. Il est dit qu'au commencement, dans le Nil, se trouvaient deux solutions, ou une solution composée de deux éléments, où le Nil était une solution chimique, ou une solution, voilà, un mélange d'une version de monticules de sable et d'instances liquides. Et que, au cœur du Nil, symbolisant le Noun, se trouvait une colline qu'on appelle tout simplement la colline de Verben. La colline de Verben. Et la colline de Verben portait cet oiseau qu'on appelle Bernout ou Benout. Bien, Benout est considéré comme l'âme de Verben. D'abord, c'est quoi Verben? Verben est tout simplement l'équilibre, ou symbolise, ou représente l'équilibre qui est issu, voyez, de la combinaison alchimique entre la version aqueuse et la version liquide du Noun ou du Nil. Et lorsque je rentre dans le sens symbolique et précis, comme vous le savez, quand on parle du Nil, il s'agit du Noun. Et le Noun, c'est ce que nous appelons l'océan de vie primordial. Et il y a deux principes essentiels qui constituent même le fondement en termes d'originalité au Noun ou à l'océan de vie. Il y a le principe de la virilité et le principe en fait de la fertilité. On va parler de l'identité cosmotellurique du Noun. Donc lorsque les deux principes-là se mettent en mouvement, ça va générer une troisième réalité
qui sera maintenant l'équilibre de ces deux éléments de base. Ou tout comme, voilà, dans le pranisme, on parlera de Ida, de Pingala et enfin de Sushumna. Le Sushumna qui est le canot central et de façon à l'origine, c'était en fait tout simplement cet oiseau, cette colline sacrée qu'on appelle Berben. Donc Berben est l'ancrage synthétique, vous voyez, de l'alchimie entre la version aqueuse du Nun et la version liquide du Nun. On va parler du principe de la virilité primordiale et du principe de la fertilité primordiale. En termes d'expression, le Nun par essence est une expansion infinie. Et le Nun par essence est tout simplement, je vais dire, une voilà, une profondeur infinie ou une profondeur illimitée. Donc, lorsque cette version expansionniste du Nun, vous voyez, est confinée à son état de profondeur qui ressort le principe de l'originalité ou la fonction de l'originalité, cela va générer enfin l'ancrage ou en fait l'équilibre. Donc, Berben représente l'équilibre primordial originel de toutes les choses. Et c'est à partir de cet équilibre, c'est cet équilibre-là, c'est cette essence d'équilibre qui va en fait servir de pilier, vous voyez, à la propulsion, à la parution et la propulsion de la conscience primordiale. Donc nous sommes dans un processus de création. Au commencement étaient deux principes. Le principe de la virilité primordiale et le principe de la fertilité primordiale. Et les deux principes se sont relationnés et dans le fruit de leur relationnalisation va donner tout simplement ce qu'on va appeler l'équilibre primordial, le principe de l'équilibre primordial, ou appelé encore de façon mythique la colline de Berben. Donc la colline de Berben est un réceptacle. Un réceptacle je vais dire, à la forme synthétique du principe électromagnétique originel. Et c'est cet équilibre ou cette synthèse qui va générer, qui va en fait fonder l'apparition de la conscience. Donc c'est là se trouve toute la métaphysique associée au 33. Parce que la colline de Berben étant considérée comme le 3, l'équilibre, vous voyez, de la fusion issu de la fusion entre l'état aqueuse et l'état liquide de Nun. Et en tant que conscience primordiale,
doit se positionner maintenant sur cette instance d'équilibre-là. Et quand on parle de la conscience primordiale, il s'agit en même temps de 33. Et de 3 en fait plutôt. Donc, Bernout, qui est l'oiseau mythique qu'on appelle le phénix, est l'âme, tout simplement l'énergie qui anime tout cet équilibre ou cette instance d'équilibre, en fait, qu'est la colline, que représente la colline de Perben. En termes de principe naturel, lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, vous allez souvent entendre parler d'une légende associée à la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et qu'un vent de Dieu plana. Avant, la terre était vide et vague, un vent de Dieu plana sur l'abîme et tout noyé sur les eaux de la terre, trouvait au fin fond de l'abîme la lumière et dit que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière dont on parle, c'est tout simplement le phénix. Parce que, en fait, la colline de Berben, sa base se trouve dans les profondeurs du Noun. Vous comprenez? Et en fait, il y a une partie d'elle qui vient à la surface des eaux. Donc, c'est la base, c'est au cœur de la base. Donc, en fait, le phénix, c'est en réalité le noyau. Vous voyez? Énergétique. Qui permet à Berben, en tant que instance de vibration ou instance d'équilibre, d'être dynamique. Donc, c'est l'âme en réalité de cette colline. Donc, l'âme de l'équilibre primordial. Le phénix représente le principe de l'impulsion première de la vie. Suivez-moi bien. L'impulsion première de la vie. Le phénix représente le feu sacré ou la lumière primordiale qui doit être extrait, qui doit quitter les profondeurs de l'abîme, venir à la surface afin de devenir en fait tout simplement atome. Donc, en fait, atome préexiste même à Berben. Puisque la version préexistante d'atome, c'est encore Bernout. Donc, donc atome n'est que, en fait, une émergence de Bernout en tant que noyau, en tant qu'impulsion première de l'océan de vie. En tant que, en fait, entité des profondeurs. Voilà pourquoi c'est grâce à Bernout que tout prend vie. C'est grâce à Bernout que tout ce qui est dense peut être subtil. Parce que, en fait, vous avez constaté que selon les mythes et légendes, la colline de Berben, c'est une colline qu'on dit que lorsqu'elle est dans le Noun, lorsqu'elle est dans, en fait, de l'intérieur de la base, elle est lourde, mais de l'extérieur, en fait, elle est légère. Le Bernout, en tant qu'oiseau mythique, est cette flamme épais, ou cette flamme
vous voyez, qui subtilise ou qui constitue la ligne subtile ou la colonne subtile, vous voyez, rendant en fait léger l'équilibre et la colline. Vous voyez, ou cet instance d'équilibre primordial qu'est la colline, et le permettant d'avoir un élan dynamique, un élan de mouvement. Donc, lorsqu'on parle alors de cet oiseau est un portail spirituel, un portail ésotérique. Vous voyez, que toutes les énergies doivent traverser afin de quitter, de s'immerger des profondeurs aux hauteurs dans l'équilibre primordial. Voilà pourquoi il est considéré aussi comme une synthèse de l'esprit originel et de l'âme et de la matière originelle. Parce que le phénix est composé de deux éléments. Il s'agit du feu et de la cendre. Oui. Le feu représentant le principe viril ou tout simplement, en fait, le principe de la consécration de la vie ou le principe consécratoire même de la vie, et la cendre représentant tout simplement le principe de la fertilité ou le principe même, ou le mine, ou en fait la divinité mine. Donc, vous avez, quand on parle de la cendre, il s'agit de la matière primordiale, la matière indestructible, la mula materia, ou la mula prakriti, ou ce que les Occidentaux vont appeler dans leur tradition la prima materia. Mais lorsqu'on parle du feu, il s'agit du feu sacré. Le feu sacré. En tant que principe de la virilité primordiale, mais en tant que principe qui donne la vie à tout, qui fait le don de vie à tout. Dans la tradition indo, on l'appelle, je parle de l'esprit originel ou l'esprit en fait primordial ou l'esprit universel. On va parler de la nada prakriti ou de la prima spiritus ou du prima spiritus. Vous voyez? Donc la fusion de ces deux principes-là va générer deux autres vibrations. Il y a une vibration dense et une vibration subtile. C'est la vibration subtile là qu'on appelle le phénix. Et la vibration dense, c'est ça qu'on appelle Berne ou la colline de Berben. Donc les deux ne sont que des points d'ancrage. Vous voyez? Aux deux principes originels. L'un, point d'ancrage subtil, l'autre, point d'ancrage dense. Mais c'est le phénix qui est en réalité le premier résultat de la fusion
ou le premier résultat obtenu de la fusion entre les deux principes. Le phénix représente l'esprit et la matière qui doivent se fusionner, mourir d'eux-mêmes et se renaître en tant que maintenant une vibration fusionnée mais subtile. C'est pourquoi on parle de la renaissance, le phénix qui renaît de ses centres, c'est-à-dire l'esprit qui doit renaître de la matière et la matière qui doit en fait propulser l'esprit. Vous voyez, l'esprit qui doit renaître de la matière, il fallait de la matière primordiale indestructible, et la matière qui doit servir de point de propulsion à l'esprit. Cela retourne encore à une autre symbolique dans la tradition mythologique de l'Égypte antique. Il s'agit d'Isis qui porte le trône d'Osiris. C'est toujours pour parler du phénix. Oui. Phénix. La matière indestructible. Fondement de la propulsion de l'esprit universel. Le feu sacré et la cendre primordiale. Et quand dans la Bible des chrétiens on dit vous êtes né de la cendre et vous allez retourner au cendre, vous êtes né de la poussière, vous allez retourner à la poussière, vous êtes né, en fait, vous êtes issu de la matière primordiale. Et vous allez retourner à la matière primordiale. C'est ce que ça veut dire en réalité. Et quand vous voyez, on prend le rameau, on transforme le rameau en cendre, le rameau représente en même temps toujours l'esprit ou le feu sacré, ou en fait la lumière primordiale. Vous voyez? Donc le principe même premier du phénix s'énonce comme suit. L'esprit, c'est tout simplement, non, la matière, non, l'esprit, c'est de la matière raffinée. La matière, c'est de l'esprit condensé. Gardez bien. L'esprit, c'est de la matière raffinée. Le symbole de la cendre. Et la matière, c'est de l'esprit condensé. Ou c'est de la condensation de l'esprit. Donc, dans votre parcours initiatique, vous devez parvenir à réaliser cette alchimie, à réaliser cette magie. Condenser l'esprit et raffiner la matière. Condenser l'esprit et raffiner l'âme. Vous voyez? Quand on parle du Missoud, du Bemut, c'est un rituel, c'est une initiation ancienne par laquelle les initiés, les ancêtres, les anciens se reconnectaient à l'énergie de la lumière primordiale et de l'énergie de la lumière primordiale. Grâce à cette connexion, ils retournent à la source afin de renaître de leur énergie, afin de renaître de toutes les facultés et dimensions de leur être. Renaître de leur karma, en dharma, renaître de leur mission, renaître de leur consécration, renaître de leur destinée négative en destinée positive, etc. Renaître, vous voyez, sous le sceau de la providence, ou de la, oui, des bénédictions de la providence universelle. La renaissance du phénix symbolise la naissance du dieu Horus. Oui.
Horus l'Ancien, qui doit transférer son pouvoir à Horus l'Enfant. Vous voyez, Horus l'Ancien, qui doit transférer son pouvoir à Horus l'Enfant. Ce rituel, cette initiation permettait de s'ancrer tout simplement au limon du Nun, afin de générer un flux de prospérité matérielle et de maîtrise des facultés et de potentialités de l'esprit dans leur vie. Nous vous proposons, dans Nuit d'Osiris 2025, le rituel ou la cérémonie de la Missoud du Bernout. Oui, Missoud du Bernout. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Non seulement vous allez comprendre le principe premier, vous aurez le mode opératoire et vous aurez les protocoles d'activation de cette vérité et de ce principe. Oui. Parce que en réalité, le phénix, bon, d'abord il faut dire que le phénix c'est dans le langage grec. Dans le vrai nom c'est Bernout. Bernout. Vous comprenez? Et vous allez constater que le phénix est associé dans même la tradition grecque à deux autres thèmes, alpha et oméga. Quand on parle de alpha et d'oméga, il s'agit tout simplement du principe de l'esprit universel et de la matière indestructible. Ceci retourne encore à ce que les Égyptiens avaient compris il y a très longtemps. Bernout associé au limon, associé au limon du Nun. Et en fait, associé en même temps à cette version liquide du Nun. Je ne sais pas si vous me voyez. Ce qu'on va appeler le chaos du Nun, le limon du Nun et le chaos du Nun. C'est Bernout qui est la forme synthétique mais subtile et qui va servir maintenant de noyau à la création ou à l'apparition de la forme grossière, la forme dense, vous voyez, de cette union entre l'esprit et la matière. Et ça, si vous me comprenez. Donc, le principe viril et le principe fertile, lorsqu'ils s'unissent, ils vont générer une forme synthétique subtile, à son tour qui va maintenant créer la forme subtile, grossière ou dense qu'est Beben. Et c'est la forme subtile, grossière, qui est dense là, qui va servir maintenant de pilier. Là, c'est un pilier à l'apparition d'atomes. Au moment dont la forme subtile, qui est le phénix ou Bernout, est considérée comme un portail. Vous voyez, à l'apparition de la conscience ou d'atomes. Donc le phénix est le portail. Le portail que Atum doit traverser afin d'accéder à son propre, afin d'apparaître à la surface du Nun, afin de se révéler dans le Nun. Donc le phénix est une initiation, oui, une initiation
que même la conscience valide. Un ancrage que la conscience opère afin de se révéler. Verben aussi est une initiation. C'est Verben qui va porter maintenant la conscience dans sa révélation. Donc Verben, c'est tout simplement un pilier, une colonne. L'autre est un portail, l'autre est une colonne. Mais les autres, les deux ne sont que des formes synthétiques à deux instances énergétiques originelles. Vous voyez, l'un est une source d'ancrage, l'un est une source d'équilibre, l'autre, qui est la colline, est une source d'équilibre. Parce qu'il faut faire aussi la différence entre l'ancrage et l'équilibre. Je vais peut-être faire une fois une vidéo là-dessus. L'ancrage est intimement associé à quelque chose qui est au-delà de l'équilibre. L'ancrage est lié à la profondeur. L'ancrage est d'abord profond. Au moment dont l'équilibre est stable. Quand on dit que quelque chose est équilibré, c'est pour dire que quelque chose est stable. Mais quand on dit que quelque chose est ancré, ça veut dire que la chose est en fait authentifiée. La chose est authentifiée. Voilà même pourquoi parmi les 4 animaux totems du karma, il y a aussi le phénix. Il y a phénix, il y a l'aigle, il y a le crocodile. Parce que c'est lié aux profondeurs. C'est lié à la source. Donc pour récapituler et pour finir, le phénix, c'est le principe de l'ancrage de l'activité ou de la relation qui a toujours été entre le principe de la virilité originelle et le principe de la fertilité originelle. Verben, c'est le principe de l'équilibre ou l'instance de l'équilibre primordial, issu de la fusion entre le principe viril et le principe fertile originel. Le phénix est le portail que la conscience doit traverser afin maintenant de se révéler tout en s'asseyant sur une stabilité, sur un équilibre précis. Donc le rituel de Missoud de Benoît permet tout simplement de vous décorporer sur le plan énergétique et de cette décorporation, de vous récorporer, de vous créer, de créer une nouvelle, de cette décorporation de votre énergie, de créer une nouvelle, une recorporation de votre énergie, vous voyez, qui sera maintenant configurée des désirs profonds ou bien des, en fait, facultés dont votre lumière profonde, dont votre lumière en a réalisé ou a eu à réaliser. Phénix, c'est ce que les chrétiens vont appeler dans la Bible la lumière retrouvée au fin fond de l'abîme. Donc, dans l'une d'Osiris de cette année, nous avons préparé un rituel appelé Missoud du Benoît, une cérémonie initiatique. Non seulement vous aurez la chance de faire cette cérémonie, mais nous allons vous expliquer le principe premier en profondeur, le mode opératoire, les lois, et vous donner la technologie. Lorsque vous renaissez comme le phénix, eh bien oui, vous ne mourrez plus jamais. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.